Amen. Voilà, j'espère que vous êtes dans la joie ce matin. J'aimerais vous partager un point. Enfin, je suis toujours dans la continuité du message de la dernière fois pour ceux qui ont écouté mon message dans le livre des Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. C'est Paul qui a écrit cette épître. Et voilà, j'ai partagé un certain nombre de points. C'était la marche selon la vocation qui vous a été adressée. Et je voudrais aller dans la continuité de cette épître. Je vous avais dit que je ferais une série de messages. Et ce matin, je voudrais continuer. Mais là, je voudrais aller dans le livre des Actes au chapitre 20 et à partir du verset 17. Et j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin sur qu'est-ce qu'un ancien selon la Bible. On voit que lorsque Paul arrive à Éphèse, il va réunir le conseil des anciens et il va leur donner un certain nombre de recommandations. Et l'Église, elle doit être structurée par des ministères qui chapeautent l'ensemble de l'œuvre. C'est pour ça que dans la Bible, selon Éphésiens 4 et verset 11, il est dit « Et Dieu a établi premièrement des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des enseignants et des évangélistes. Mais il a établi dans l'Église locale des anciens. » Et c'est ce qu'on appelle un conseil épiscopal, c'est-à-dire un ensemble d'évêques, un ensemble d'anciens. Ce sont des hommes qui ont une responsabilité particulière sur l'église locale. Et ce sont aussi des églises qui doivent être chapeautées par des ministères apostoliques. Et Paul avait le souci de l'église, il avait le souci aussi des conseils d'anciens. Il ne voulait pas simplement établir des anciens dans les églises pour qu'ils gèrent l'église, mais Paul avait un souci de relation avec les églises locales. Il n'était pas dans du contrôle, il était simplement dans je vais le dire comme ça, dans la surveillance, dans la relation, pour que l'église puisse se développer et développer dans sa vocation et dans son appel. Il est dit, Actes au chapitre 20 et à partir du verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile. C'est incroyable ce qu'il leur dit. Premièrement, il leur rappelle le témoignage qu'il a eu auprès d'eux. Paul avait un véritable témoignage. Il dira à bien des reprises, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Seigneur. Il leur dit, j'ai servi aussi en toute humilité. Je ne sais pas si quelqu'un de nous dira, je vous sers en toute humilité, la première réaction qu'on va dire, quel orgueilleux celui-là. Et pourtant, Paul va le dire. Et je crois que si Paul le dit et si Paul l'écrit, je crois qu'il l'est véritablement. Il dit avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs, il n'a pas été épargné par les Juifs. Et je crois qu'en tant que ministère d'apôtre, un ministère d'apôtre ne sera jamais épargné. Au contraire, il sera éprouvé. Et Dieu permettra qu'il soit éprouvé. Parce que c'est comme ça. C'est un ministère de fondement. Le diable ne veut pas que l'Église soit fondée sur les apôtres et les prophètes. Les apôtres et les prophètes viennent mettre les fondations de l'Église. C'est sur les apôtres et les prophètes que l'Église doit tenir et doit résister. De temps en temps, vous pouvez dire Amen. Il dira encore, sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile. Moi, ce que j'aime chez Paul, c'est que Paul ne cachera pas. Il ne cachera pas la vérité aux croyants. Il ne cachera pas la vérité à l'Église. Il ne dira pas simplement ce que l'Église a envie d'entendre. Il a dit, je vous ai donné tout le conseil. Je suis pur du sang. Je suis pur. Il dira, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. C'était en plus un homme courageux. Il n'a pas eu peur. Il n'était pas du genre à reculer ou repartir en arrière parce qu'il y avait des combats ou des difficultés. C'était plutôt quelqu'un qui avait le courage et l'audace de continuer à avancer. Amen. Soyons de cette trempe-là. Soyons de ce genre-là. Il faut savoir que l'église d'Éphèse est une église mûre, mature, à la différence de l'église des Corinthiens, où chez les Corinthiens, il dira, vous en êtes au petit lait. Ce n'est pas ce qu'il va faire chez les Éphésiens, chez l'église à Éphèse. Au contraire,
Cette église, elle n'a pas de but véritable. L'épître n'a pas de but. Au contraire, elle a un certain nombre de recommandations et de conseils. Et maintenant, voici lié, etc. Et je continue. Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Qui a l'audace, en tant que ministère, de pouvoir dire une chose pareille? Cet homme-là vivait pour le Christ. Il vivait uniquement pour le Seigneur. Il avait un tel témoignage auprès des anciens qu'un gars comme ça, tu as envie de le suivre jusqu'au bout. C'est pas vrai? On a envie de suivre des gens comme ça. Des gens qui payent le prix. On ne suit pas des gens qui sont des touristes ou qui ne montrent pas l'exemple. On suit des hommes et des femmes qui sont déterminés, qui servent le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui se sacrifient pour le Seigneur, qui se donnent entièrement pour le Seigneur. Pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Je suis pur. Ça me rappelle Ézéchiel, où le Seigneur parlera au prophète Ézéchiel et lui dira, attention, si tu dois avertir le méchant, avertis-le, sinon son sang sera sur ta tête. Et là, Paul va dire, je suis pur, je vous ai donné tous les conseils, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, je vous ai tout enseigné, vous savez tout, je n'ai rien caché. Je vous ai dit toute la vérité. Cet homme-là, il avait l'audace et le courage d'enseigner la vérité. Et nous devons être de cette trempe-là, nous devons nous enseigner la vérité. Nous enseigner la vérité et nous dire la vérité. C'est la vérité qui nous affranchit. Ce n'est pas le fait d'avoir envie d'entendre des belles choses, mais c'est la vérité qui nous affranchira. C'est pour ça que Paul dira même à Timothée, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre ce qui leur est agréable, ils se donneront une foule de docteurs. Ils se donneront une foule de docteurs. Paul dira, je vous ai tout enseigné. Et maintenant, voici que vous ne verrez plus. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Et là, il va les mettre en garde. Juste après, il les met en garde. Il ne met pas en garde l'Église, il met en garde les anciens. Il met en garde les anciens. Il leur rappelle quelque chose d'important et de pertinent. Moi, je prie depuis des années, mais je veux que dans cette Église, nous puissions établir des anciens. Il les met en garde. Les anciens sont les garants, et on verra après, ils sont les garants de l'unité. Ils sont les garants de la protection du peuple. S'il y a unité au niveau des anciens, il y aura unité au niveau de l'Église. S'il y a désunion au niveau des anciens, il y aura la débandade au niveau du troupeau. Il dira, prenez donc garde à vous-même. Premièrement, c'est à vous de prendre garde à vous-même. Il le redira aussi à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même. Oui, chacun doit veiller sur soi, mais les anciens, les ministères, ils doivent veiller aussi particulièrement sur eux-mêmes. Parce qu'ils peuvent être influencés par des mauvaises choses. Je le dis, la preuve, c'est que la parole que j'ai partagée à cet homme de Dieu, que j'ai partagée, je l'ai partagée et l'homme de Dieu était là. Par contre, il y avait un couple, à un moment donné, j'étais dans une réunion et j'ai une parole pour un couple. Et je lui dis, j'ai pas voulu la donner devant tout le monde. Et je dis à l'apôtre Prosper, je lui dis, écoute, j'ai une parole pour ce couple, mais je veux la donner en aparté. Et je l'ai donnée en aparté. Et puis on est allé dans son bureau, et puis je commence à leur partager la parole. J'avais reçu quelque chose de précis particulièrement sur l'homme qui a empêché sa femme d'exercer ce qu'elle avait reçu. Et ils m'ont dit, mais c'est exactement ça. Et l'homme me dit, mais moi je ne connais pas mon appel. Alors on a échangé, on a partagé, puis ils se sont mis à genoux, on a commencé à prier. Puis à un moment donné, ça m'est venu, je leur dis, mais vous priez pas ensemble? Mais en fait, je ne savais pas que c'était un des anciens qui allait être reconnu quelque temps après, à qui ils allaient imposer les mains. Mais en tant qu'ancien, il priait même pas avec son épouse. C'est pour ça que je ne prends pas les tablettes, ça s'éteint toujours. Prenez donc garde. Prenez donc garde à vous-même. Et j'ai envie de dire ce matin, prenez donc garde à nous-mêmes. Prenons garde à nous-mêmes. Et vous qui avez des responsabilités, prenez garde à vous-même. Prenez garde.
Veillez sur vous-même. Veillez sur vos sentiments, sur vos pensées, sur votre cœur. Veillez. Vous qui partagez la parole, veillez. Vous qui avez des responsabilités, veillez. Veillez. Même si vous avez une responsabilité qui à vos yeux est insignifiante, veillez sur vous-même. Et là, il va dire des choses. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Et on reviendra sur ce terme. Le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ce n'est pas un évêque avec une grande soutane. Un évêque, c'est un surveillant, c'est un ancien. On verra après les termes. Il vous a établi, c'est le Saint-Esprit qui vous a établi. Et il vous a établi en tant qu'évêque, en tant qu'ancien, en tant que responsable. Il vous a établi dans une fonction. Et on voit dans 1 Timothée au chapitre 3, il est dit aspirer à la charge d'évêque. Et ce que je voudrais dire simplement encore en introduction, c'est qu'on peut aspirer à une charge locale, c'est-à-dire en tant qu'évêque, mais un ministère selon Éphésiens 4, 11, c'est un don de Dieu. D'accord ? Tout le monde peut aspirer à la charge d'évêque. Tout le monde dans une église locale peut être un ancien. Tout le monde. Par contre, un ministère, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui le donne. J'avance. Pour faire paître le troupeau, faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et il rappelle à cette église, et il rappelle à ces anciens que l'église, Jésus, l'a acquise par son sang. Et moi, quand je lis ça, je me dis, mais il y a parfois des croyants, ils n'ont pas peur. Ils ne se rappellent pas que tu touches l'église du Seigneur Jésus, tu touches à quelque chose que Dieu a acquis au travers de son Fils, mais au travers du sang de son Fils. Ça doit nous faire peur quand même. Une âme dans une église est tellement précieuse. Elle est tellement précieuse aux yeux de Jésus. Elle est tellement précieuse aux yeux de Dieu. Je sais, et il rajoute encore, je sais que parmi vous, après mon départ, et Paul est très lucide, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Je me dis, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Église vit ça depuis 2000 ans, plus de 2000 ans. Et c'est pour ça que l'Église, dans son sein, doit avoir des anciens stables, loyaux. Et pendant que je préparais ce message, je vais vous dire quelque chose. Dieu m'a rappelé quelque chose. Même si tout le monde n'est pas là, ce n'est pas grave. J'aimerais vous demander pardon. Je vous demande pardon d'avoir établi des hommes qui ont amené le trouble au milieu de nous. Et le Seigneur m'a demandé de demander pardon. Parce que j'ai établi des gens en leur faisant confiance qui, eux, ont amené l'insécurité. L'insécurité spirituelle. L'insécurité émotionnelle. Ils ont amené l'insécurité. Les anciens, ça maintient l'unité. Mais si on établit des anciens ou des hommes dans des responsabilités d'autorité et qui eux-mêmes amènent le trouble, ils sont la première porte à l'ennemi dans le troupeau. Et ce matin, je le redis encore une fois, je vous demande pardon et je demande pardon à cette Église d'avoir établi des hommes et des femmes qui ont amené le trouble, qui ont amené des fractures, qui ont amené des cassures, qui ont amené des souffrances. Et je sens vraiment l'Esprit de Dieu. Que Dieu vraiment établisse les bonnes personnes. Que Dieu établisse des bonnes personnes. Dans leur véritable appel. Qu'ils soient de véritables personnes qui ont compris que l'Église, Jésus l'a acquise par son propre sang. Qui ont compris ce qu'est véritablement la loyauté. La loyauté, ce n'est pas le contrôle. La loyauté, ce n'est pas de la domination.
C'est simplement un principe de fonctionnement. C'est un principe de fonctionnement. Et moi, je crois que les portes se ferment. Parce que cet endroit avait vécu ça même avant que moi je sois là. J'avance. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Il parle du troupeau. Il parle de ne pas épargner le troupeau. Et au milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Lui, c'était pendant 3 ans. Moi, ça fait 14. Et je veux continuer encore. Soyons vigilants. Rappelons-nous que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et c'est Paul qui le dit aux Éphésiens au chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Voilà à quoi l'Église est confrontée. Et si les anciens l'oublient, comment l'Église va s'en souvenir? Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Pour aller plus loin, maintenant j'aimerais, dans cette deuxième partie, prendre 7 termes qui correspondent à ce qu'est un ancien. On voit la relation qu'il y a entre Paul et l'Église. On voit la relation qu'il y a entre Paul et les anciens. On voit que Paul, en tant qu'apôtre, ne s'occupe pas du troupeau, il s'occupe des anciens. Il s'occupe des anciens, il parle aux anciens, il réunit les anciens. Il y a cette relation, j'allais dire, d'autorité et de soumission. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si Dieu a établi des apôtres, ce n'est pas pour qu'ils dominent, ce n'est pas pour qu'on dise « Ah, c'est le haut du gratin », pas du tout. Un apôtre est un serviteur. Par contre, quand on voit la souffrance des apôtres, eh bien, je vous garantis que pendant des années, je n'avais pas du tout envie qu'on me reconnaisse comme un apôtre. Parce que je me suis dit, et vous pouvez demander à Priscille, vous pouvez demander à ma femme, vous pouvez demander à des amis. Je disais non, 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 parce que quand je vois la souffrance de ces gens-là, non, non, moi j'aime quand on m'aime. Hein. Ah, moi j'aime quand on m'aime. Moi j'aime quand on me fait des compliments. Ah, vous pouvez demander à ma femme. Hein. Moi j'aime ça. J'aime quand on me dit je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis... Enfin, le plus beau, ça c'est une évidence. Mais non, mais mais quand des fois on entend, mais c'est ça le ministère. Quand vous méditez ce que dit la parole de Dieu, ce qu'a dit Paul, ce qu'a vécu Paul ou les ministères, moi les amis que j'ai aussi dans le ministère, ce qu'ils ont vécu, et puis je ne vais pas vous raconter toute ma vie non plus. Mais il y a une relation entre l'apôtre Paul et les anciens. Il y a une véritable, j'allais dire, connivence, relation. Les anciens, ils n'ont pas dit non, non, moi j'ai pas envie d'aller. Non, ils sont venus parce qu'il y a cette relation. Quand il y a eu un problème à Antioche, en ce qui concerne la circoncision, ils ont à Jérusalem réuni les apôtres et les anciens, les ministères du corps et les ministères locaux. Ils les ont réunis et ensemble, ils ont pris des décisions. C'est-à-dire qu'il y a une unité entre les ministères et les anciens et le corps de Christ. Il y a cette unité-là. C'est pourquoi c'est important de prendre conscience que les ministères, ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas non plus facultatif d'avoir des anciens. Et une église, elle est constituée lorsqu'il y a des hommes qui ont été établis, pas des chrétiens qui se retrouvent et on dit ben, « nous, on a créé notre église. Qui vous a reconnu? Qui vous a établi? Qui vous a envoyé ?» Ça, c'est des chrétiens qui se retrouvent. Ce n'est pas une église. Une église, c'est là où il y a des gens qui ont été établis par des ministères. C'est les apôtres qui ont reconnu les anciens. Et lorsque nous étions à boire, nous allions reconnaître en tant qu'apôtres des anciens sur les églises. C'est les ministères qui reconnaissent. Alors reconnaître, c'est quoi? C'est on reconnaît un arbre à son fruit. Hein. Un pommier est un pommier, un poirier est un poirier, un avocatier est un avocatier. Et une banane est une banane. Un bananier, pardon. Je fais un lapsus. Bref, je continue. Tout ça pour dire qu'il y a une relation étroite entre les ministères et l'église locale. Et on doit avoir cette relation. C'est pour ça que même moi, en tant que ministère, je ne suis pas seul. Je ne fonctionne pas seul. Et je ne veux pas fonctionner seul. C'est une telle richesse que de pouvoir fonctionner avec d'autres ministères. C'est une richesse. Mais c'est une richesse aussi de prier pour que au sein de l'église, il y ait des ministères locaux. Alors les anciens, c'est aussi des pasteurs.
Et moi, je vous invite à prier pour que Dieu établisse au milieu de nous, et vous en connaissez un certain nombre, de personnes qui ont les compétences, les capacités. Tu as dit quoi? Et qui aspirent. Aspirer. Qui aspire. Et qui doivent avoir aussi un bon témoignage. Et je sais que si ce matin, je faisais un vote au milieu de nous en vous disant quels sont les anciens que vous aimeriez avoir comme anciens, je suis convaincu que je ne serais pas surpris. Je sais qui sortirait du chapeau. Parce que vous les observez et vous les voyez. Ils avaient cette relation. 7 termes utilisés dans le Nouveau Testament pour désigner les responsables d'une église locale. Premièrement, ancien, presbytéros. Le mot ancien, il implique la notion de dignité, de maturité, d'expérience et de responsabilité. On ne peut pas établir un ancien qui n'est pas responsable. On ne peut pas établir un ancien qui n'est pas responsable. On ne peut pas non plus établir un ancien qui n'aspire pas à la charge d'ancien. On ne peut pas non plus établir un ancien qu'on ne voit jamais. Quel exemple il donne à l'Église? Quel exemple il donne? Un ancien, ça a cette notion de dignité, de maturité, d'expérience, de responsabilité. Ça a cette notion de quelqu'un qui est responsable, mais ça a cette notion aussi de quelqu'un qui aime le troupeau, qui prend soin du troupeau, qui veille sur le troupeau, qui prie pour le troupeau, qui est là quand tout le monde n'est pas là. Deuxièmement, c'est aussi un surveillant. Alors là, ça, je sais que parfois ça peut déranger. C'est pas quelqu'un qui s'ingère dans la vie des gens. C'est pas quelqu'un non plus qui s'ingère dans la vie des familles, mais c'est quelqu'un qui est un surveillant. Alors je sais, récemment j'ai entendu, il ne faut pas compter dans l'église. Il y a quelqu'un qui a écrit, ouais, mais c'est pas normal que les chrétiens ou que les pasteurs comptent les gens dans les églises. Parce qu'il y a eu le dénombrement avec David et ça a été un péché devant l'Éternel. Eh bien, qui pense ce qu'ils veulent, moi je compte. Parce que quand je trouve qu'il manque des personnes, je me dis, ils sont passés où? Qu'est-ce qu'ils font? Et ce matin, je pourrais vous citer des noms. Je me dis, bon, il faut que j'appelle un tel et un tel, il faut que je voie qu'est-ce qui se passe. C'est pas de l'ingérence, c'est juste que, est-ce que ça va bien? Est-ce que tout va bien? Merci. Mais il y a des gens qui ne veulent pas de ce genre d'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés d'un esprit d'indépendance. On ne veut personne sur nos vies. On veut rendre des comptes à personne. On fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, avec qui on veut. On prophétise ce qu'on veut à l'extérieur et on dit ce qu'on veut. Mais je me demande vraiment si c'est des véritables prophéties ou si ce n'est pas parfois de la manipulation. Ce sont des surveillants. Quelqu'un qui surveille. Épiscopos, ceux qui surveillent, ceux qui supervisent, ceux qui protègent. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, un ancien qui n'est pas loyal, il ne protège pas le troupeau. Il devient une faille pour l'Église. Il devient une faille. Et il devient un point d'accès de la part du diable dans l'Église. C'est un surveillant. Il supervise, il protège. La proposition EPI, E-P-I, hein, au-dessus, plus le mot scopéo, surveillant, c'est-à-dire surveiller, regarder, scruter, observer avec soin et justesse, examiner, inspecter, considérer, veiller, prendre soin, protéger. Voilà ce que doit être un ancien. Et voilà ce que Paul, lorsqu'il réunit les anciens, il leur dit, voilà, prenez garde à vous-même. Évidemment, parce que si tu ne prends pas garde à toi-même, comment tu vas veiller sur les autres? Comment tu vas protéger les autres? Si tu te laisses influencer par des choses néfastes et négatives, automatiquement, tu vas amener. Et c'est ce qu'un jour le Seigneur m'a dit, il n'y a pas tellement longtemps. Il m'a dit, tu vas demander pardon à telle et telle personne parce qu'ils étaient en contact de telle personne et tu as amené l'insécurité au travers d'eux. J'avance. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Troisième point, ce sont des dirigeants, des présidents. Ceux qui sont à la tête, qui dirigent, qui président. Voilà ce qu'est un ancien. Ils dirigent. Nous, on veut parfois une église où personne ne dirige. Mais qui monte dans un bus où il n'y a pas de chauffeur? Personne.
encore moins en Afrique. Parce que j'ai même pris un véhicule sans frein. C'est dire la responsabilité du chauffeur. Bref, mais c'est un président. C'est quelqu'un qui est à la tête. C'est quelqu'un qui dirige, qui préside. En grec, c'est proistamenos ou proistémi. Être à la tête, diriger, présider, administrer. Et là, on voit le terme administrer. Et moi, je suis persuadé qu'au milieu de nous, il y en a au moins un qui a cette capacité d'administrer. Ok pour les amen. Gouverner. Ouh, là, ça va plus loin. Les anciens gouvernent. Ça gouverne. Ça va dans une direction. L'église locale doit aller dans une direction. Parce qu'elle a reçu un appel. Elle a une vocation, elle a une destinée, elle a un appel. Gouverner, s'occuper d'eux, s'appliquer à. Et vous pourrez lire ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12 ou 1 Timothée chapitre 5 verset 17. 1 Timothée 5, 17, il est dit que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des anciens qui soient capables de diriger mais qui ne prêchent pas. C'est possible aussi. Ce n'est pas incompatible. Car l'Écriture dit, tu n'emmaisoleras pas le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. J'avance parce que vous pourrez lire ça encore dans Romains chapitre 12, verset 8. Comparé aussi avec 1 Timothée chapitre 3, du verset 4 à 12, où il est dit qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Il y a même des exigences sur les enfants. C'est sûr que si un ancien n'est pas capable de diriger sa propre maison, comment va-t-il diriger l'Église? Il y a des responsabilités. Maintenant, il ne s'agit pas non plus de mettre un joug sur les enfants. Parce que ça, on l'a déjà vu aussi. Un joug sur les enfants. Il y a des fois des enfants de pasteurs ou des enfants d'anciens, des enfants de ministère, ils n'osent même pas rentrer dans l'église tellement tout le monde les fusille du regard parce que parfois ils sont un peu atypiques. Et là, on doit avoir beaucoup de compassion. Ils ont besoin de naître de nouveau. Ils ont besoin de se rencontrer Jésus. Ils ont besoin de notre compassion et de notre amour. Un jour, j'ai prié, je dis Seigneur, permets qu'il y ait des enfants de ministère qui écrivent un livre, qui puissent expliquer ce que parfois les ministères vivent à la maison, que les gens ne savent pas. Ils souffrent aussi parfois, eux. Qu'ils dirigent bien sa propre maison, mais qu'ils tiennent ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Qu'il ne soit ni nouveau converti de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Il doit aussi recevoir un bon témoignage. Un bon témoignage. Écoutez bien, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12. Nous vous prions frères d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Autre traduction dira, or nous vous prions frères de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent. Qui vous avertissent. Je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Je vous ai tout dit. Qui vous avertissent. Qui vous préviennent des pièges. 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur. Cette notion d'honorer, parfois dans notre culture européenne, française, honorer, ça nous est difficile. On a plutôt tendance à rabaisser, à dénigrer. On le voit, la société dans laquelle nous sommes. Alors que la Bible nous parle d'honorer. Des fois, je suis dans des endroits, je me sens tellement mal à l'aise. Cette fois-ci, on ne me l'a pas fait, mais ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un endroit en Afrique où on vient, on me nettoie les chaussures avec un pagne, mais c'est pas dans ma culture. Et c'est pas ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui non plus. Mais c'est une telle façon d'honorer le serviteur de Dieu. Parfois, nous, dans notre culture, ça va trop loin. Mais parfois, chez nous, ça fait un petit peu de bien aussi. Parce que je reste persuadé que derrière cette manière d'honorer, il y a une bénédiction qui est attachée. Je suis sûr. Il y a une bénédiction. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans des extrémités. Merci.
Je vois que tu suis. Que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent à la parole et à l'enseignement. Spécialement. Là, on forme des personnes qui prêchent, qui enseignent. Et qu'est-ce qui font du bien à l'Église? Qu'est-ce qui partagent des bonnes choses? Venez les écouter. Certains, oh, on n'aurait pas dit, hein. Mais moi, j'ai plaisir à être assis à les écouter. Ah, j'ai plaisir à prendre le micro, je vous garantis, hein. Ça, je ne peux pas vous le cacher. Mais j'ai plaisir. Je me dis, waouh, ce qu'il a reçu, ce frère. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bien. Ça fait tellement du bien. C'est tellement enrichissant. Romains 12:8, que celui qui préside le fasse avec zèle. Avec zèle. Celui qui a la tête, qu'il conduise soigneusement, qu'il le fasse avec zèle. Ça doit sentir. Je suis heureux de présider, je suis heureux de prêcher. Ça doit transpirer. Ça transpire, non? Ça doit transpirer. Avant de partir, Elodie et Emmanuel m'ont dit, quand tu reviens, tu es toujours tout feu, tout flamme. Je dis, mais je le suis même quand je suis là. Mais ça doit transpirer. On aime tellement Jésus. Moi, j'aime sentir sa présence. J'aime sentir cette onction. J'aime sentir quand Dieu nous utilise et puis que ça dénoue des situations. Là, je suis reparti, je me suis dit, waouh. Mais ce couple, il a décidé de ne pas se séparer. Parce qu'en séparation, ça explose le couple, ça explose la famille, ça explose les enfants, ça explose l'église, ça fait des remous comme un caillou qu'on lance sur l'eau, ça fait des remous. Ça détruit. Quatrièmement, ça va, vous êtes toujours là? C'est bien, hein? Sympa, hein? C'est pas mal, hein? Priez pour ça. Les bergers ou les pasteurs. Alors, il y a les pasteurs, selon Éphésiens 4, qui, eux, ont un ministère extra-local. C'est-à-dire, ils sont pasteurs dans le corps de Christ, sur les anciens dans les églises. Mais les anciens sont aussi pasteurs dans l'église locale. Ça va? Mais parmi nous, chez nous en général, hein, surtout ici, eh bien, on en nomme un, on l'appelle pasteur avec une équipe d'anciens. Mais un ancien est un pasteur. Il est un berger, il est un pasteur. Et ça doit se voir. En grec, c'est poimen et poimano, paître, faire paître, nourrir, soigner, conduire, guider, diriger. Voilà les termes. Vous pouvez lire Éphésiens 4, 11, ça parle des ministères selon Éphésiens. 1 Pierre 5, 2, 1 Pierre 5, 2, on va le lire parce que ça, c'est quand même intéressant, 1 Pierre 5, 2. Lui, je sais que, lui, je l'aime bien. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Ça, c'est important. Non en tyrannisant, mais en devenant des modèles. En devenant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Là, jusque-là, certains jeunes, ça leur fait hérisser un peu les poils. Soyez soumis aux anciens. Et puis, juste après, il dira, tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme à la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Etc., etc. Vous pourrez continuer à lire. Jésus est appelé le souverain berger, le souverain pasteur. Archi-poimen. En réalité, ce verbe paître qui est surtout utilisé et qui sert à désigner le travail pastoral des anciens ou surveillants. Il sert à désigner le travail pastoral des anciens et des surveillants. Et c'est pour ça que mon objectif, c'est de faire lever aussi d'autres personnes qui puissent, dans l'Église, faire des visites,
accompagner, prêcher, partager la parole, mais enseigner, éduquer, faire grandir dans la maturité. Tout, merci pour le amen. Dans tout le Nouveau Testament, le berger, le pasteur poimen est utilisé pour diriger un des 5 ministères dans l'Église, selon Éphésiens 4, 11. C'est ce que je disais, on a aussi ce rôle, mais dans le corps de Christ. Mais on a ce rôle aussi dans le local. Il n'est utilisé qu'une seule fois, et cela au pluriel, il n'est jamais utilisé au singulier. C'est-à-dire que dans l'Église locale, Dieu n'établit pas qu'une seule personne, mais un groupe de personnes. Un groupe d'anciens qui font paître le troupeau, qui emmènent l'Église dans la vision que Dieu a donnée à l'Assemblée. Il est par contre utilisé 3 fois pour Jésus. J'avance. Acte chapitre 20, verset 28, il est dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Je l'ai lu aussi, 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 4. Cinquièmement, ils sont les conducteurs, ceux qui conduisent. Ceux qui conduisent, ils conduisent. Egemenos et egeomai. Bon bref, pardonnez mon grec. C'est vrai qu'à l'école biblique, on en a fait un petit peu, mais alors, j'ai pas trop de... Bref, conduire, guider, marcher devant. J'aime cette expression. Les anciens, ils marchent devant. Ils marchent pas derrière, ils marchent devant. Vous savez, une fois, j'ai écouté une histoire, et c'est une histoire vraie d'ailleurs. Il y avait une différence entre l'armée d'Israël et, surtout en ce moment, c'est très important, mais il y avait une différence entre l'armée d'Israël et d'autres armées. Et souvent, on allait voir l'armée d'Israël en leur disant, mais pourquoi vous, votre armée, elle gagne, alors que nous, la nôtre, elle ne gagne pas? Et la réponse leur a été faite de dire, mais vous savez pourquoi? C'est parce que nos généraux, ils marchent devant. Ceux qui étaient dans l'armée d'Israël, les généraux marchent devant. Ils ne marchent pas derrière. Les anciens, ce sont des hommes qui marchent devant, qui montrent l'exemple, qui dirigent, qui montrent le chemin. Ils conduisent, ils sont devant, ils gouvernent, ils guident, ils marchent devant. Ils tiennent la première place. Ils sont considérés, estimés, regardés et portés. Hébreux chapitre 13, verset 7 dira « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Imitez leur foi. Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent sur vos âmes. » Ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Oui, on veille sur vos âmes, même sur ceux qui n'ont pas forcément envie. Et parfois, on ne sait pas comment on doit faire, mais on veille. Par contre, on sait qu'on prie. Et on prie pour vous, pour chacun. Et chaque jour, on cite des noms. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Obéissez à vos conducteurs. Ils veillent sur vos âmes comme ayant à rendre compte. On aura des comptes à rendre sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on n'a pas fait. On aura des comptes à rendre. Hébreux 13, 24 encore. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Acte 15, 22. Judas appelait Barnabas et Silas, hommes d'entre ceux qui tenaient la première place parmi les frères. Ce sont aussi des administrateurs, sixièmement. Les administrateurs. En grec, okonomos, administrateur, intendant, gérant, dispensateur, qui a donné les mots économe, économiste, économie. Ce sont des administrateurs. Quand vous donnez des dons, ou lorsque nous donnons des dons, ou lorsque nous faisons, ou nous donnons la dîme, eh bien, l'équipe administre. On gère. Et je bénis le Seigneur parce que, eh bien, c'est toujours une joie pour moi de pouvoir envoyer de l'argent pour la construction de telle et telle chose, que ce soit à Bangui, que ce soit au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, entre parenthèses, hier, Jean Mbalé m'a envoyé les plans de la construction de l'école qu'ils veulent construire à Moilé, au nord du pays. Il m'a déjà envoyé les plans. Donc je me suis dit, Seigneur, maintenant il va falloir que tu me donnes la suite. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir les plans. Après, il s'agit que le bâtiment il sorte du sol. Il m'a dit, non, mais c'est en mémoire de tout ce que tu as fait chez nous. Il veut l'appeler Emmanuel. Je dis, mais moi, je ne suis pas encore mort. Je suis encore là. Il dit, t'es pressé que je m'en aille? Mais donc, il a déjà préparé les plans. Et je sais que dans 1 ou 2 ans, on va aller carrément encore, on va y retourner. Voilà, c'est une école chrétienne en plein chez les Pygmées. Et je me réjouis déjà de ce que Dieu va donner. Parce vous savez qu'on a déjà tout l'argent? Vous ne le saviez pas?
On a déjà tout l'argent, mais c'est encore dans votre porte-monnaie. Alléluia. Tite chapitre 1, verset 7. Car il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu. Et je me rappelle un jour, j'étais encore à Grenoble et je m'occupais de tout ce qui était de la mission et particulièrement les offrandes, les finances et tout, etc. Je me rappelle un jour, l'apôtre Clément m'avait dit, Manu, ne trahis jamais les gens dans le domaine des finances. Parce que ce jour-là, c'est fini. Les gens ne donneront plus. Bon, il me l'a dit, mais je le savais aussi, hein. N'empêche que c'est une réalité. Quand on nous donne un sou pour tel endroit, on prend le sou et on l'emmène et on l'envoie à tel endroit. Il faut que l'Église soit je dirais, nous devons être irréprochables. Irréprochables. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on reçoit des dons, ou même si moi j'emmène de l'argent en Afrique, je donne à la personne, on signe un reçu. Tout doit être signé par des reçus. En plus, dans notre pays, c'est très drastique, c'est très carré. On ne peut pas se permettre, même certains dons, ils sont, suivant les dons, comment on les fait, on est obligé de les enregistrer dans l'église quand on fait un don dans l'église. On ne peut pas tourner la corbeille, prendre l'argent, le donner directement. On doit passer par le circuit légal. Tout doit être dans la lumière. Il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu. 1 Corinthiens 4, 1 et 2, il dit que tout homme pense ainsi à notre égard, qu'il nous tienne pour des serviteurs de Christ et pour des administrateurs des ministères de Dieu. Au reste, que ce qui est requis d'un administrateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle, et je rajoute loyal. C'est tout. Le Seigneur, il a parlé aussi à Moïse. Il lui a dit des choses que j'aime beaucoup. Il lui dira, Exode chapitre 36, Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir exécuter tout l'ouvrage pour le culte du lieu saint, se mirent au travail selon tout ce que l'Éternel avait donné. Il a choisi des hommes, il devait choisir des hommes intègres, droits. Moïse dit aux fils d'Israël, voyez l'Éternel appelé par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Our. Exode chapitre 35, verset 30. Dieu l'a rempli d'esprit, de sagesse, d'intelligence et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres et enchâsser, pour tailler les bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Septièmement, ceux qui gouvernent, les anciens gouvernent. En grec, kubernesis, le gouvernement, l'action de diriger à l'aide d'un gouvernail, le pilotage. Celui qui gouverne, le pilote, le timonier, pas le timoré, le timonier. Une différence. Il doit gouverner avec joie, avec enthousiasme, avec zèle, avec envie. C'est lui-même qui doit donner envie. C'est lui-même qui doit donner envie à l'Église. C'est lui qui motive, qui rassemble. C'est lui qui fait envie. Bon, je sais bien que ce n'est pas toujours facile de faire envie à tout le monde, mais bon. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ainsi, la fonction de direction prenez des noms divers selon les endroits, selon les besoins, selon les moments. Il y a des moments où on dira c'est un évêque, il y a d'autres moments où on dira c'est un ancien, il y a d'autres moments où on dira c'est un surveillant. Il y a d'autres moments où on dira c'est un pasteur, d'autres moments où on dira c'est un berger. Suivant ce que le Saint-Esprit voulait faire un focus sur cet ancien-là, il va citer le nom qui convient. Moi j'aime la richesse de la Bible, c'est extraordinaire. Ces noms étaient d'ailleurs irréchangeables, interchangeables. Actes chapitre 20, versets 17 à 18, Tite 1, 5 et 7, 1 Pierre 5, 1 à 5, 1 Timothée 5, 17. Et selon le nom employé, le Saint-Esprit insistait sur tel ou tel aspect de la fonction ou de l'exercice du ministère. Cette richesse et cette souplesse dans le vocabulaire révèlent l'immensité variée d'un Dieu multicolore. Un Dieu multicolore. Éphésiens chapitre 3, verset 10, vous pourrez lire ça.
1 Pierre 4,10, Hébreux 2,4, dans ses capacités et dans ses façons d'agir. Ainsi, l'Écriture, dans les Écritures, lorsque le Saint-Esprit utilise un terme plutôt qu'un autre parmi les 7 possibles pour désigner les responsables d'une église, il le fait pour mettre l'accent sur un aspect particulier de la charge de diriger d'une église locale. On a vu ancien, il insiste sur la notion de dignité, d'expérience et de sagesse. Ancien, ce n'est pas forcément l'âge. Hein? L'ancien, il est tellement vieux, on a l'impression qu'il va tomber. Non, il y a des jeunes qui sont des anciens. D'ailleurs, moi, j'ai été reconnu dans un ministère local d'anciens. J'étais jeune. J'étais même célibataire. Ça désigne l'expérience, ainsi que la notion de continuité historique et prophétique par rapport aux anciens de la société juive. On dira encore, le terme surveillant ou évêque fait ressortir l'onction, la fonction de gardien. C'est un gardien. Moi, j'étais gardien de but. Des fois, dans l'église, j'ai l'impression d'être un véritable gardien. Je leur plonge dessus pour ne pas les laisser partir. Je vous garantis, j'ai retenu des gens pendant des années. Je vous le dis. On en parlait encore ce matin avec Priscille. Je dis, mais c'est incroyable comment je m'attache aux personnes. Je suis comme ça. Mais des fois, ça me fait encore plus souffrir. Mais je suis comme ça, j'étais gardien de but. Je voulais que le ballon, je plongeais. J'avais une bonne détente en plus. J'attrapais bien le ballon. Alors, j'essaye de les attraper aussi. C'est pour ça que je vous compte. C'est pour ça que je compte. Je dis, mais ils sont où? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que quand je ne les vois plus et qu'on ne me le dit pas, je ne comprends pas. Je dis au moins, dis-moi au revoir. Que je ne plonge pas dans le vide. Gardien. C'est un gardien. C'est la notion de protection, de superviser. La notion, attendez, hop, là j'ai perdu le fil. Donc, voilà, historique, protection, superviser, discernement, de discerner la notion de celui qui veille sur le troupeau. Maintenant, vous pouvez observer ceux qui ont cette capacité-là au milieu de nous. C'est vous qui devez les reconnaître. Si vous avez des noms, je suis preneur, mais moi j'en ai déjà. On dira, celui qui est à la tête, qui préside, qui dirige, fait ressortir la position d'être à la tête, de présider, de diriger, de s'appliquer à gouverner, ainsi que la notion d'être un exemple, un modèle pour les membres de l'Assemblée. Et on peut avoir beaucoup de qualités, beaucoup de compétences. D'ailleurs, je disais à l'équipe de leaders et à l'équipe, je prêchais aux anciens un samedi soir, là-bas à Boire, je leur ai dit la première qualité que je cherche aujourd'hui, la première, c'est la loyauté. C'est la première. Maintenant, je ne suis plus épaté par tous les dons. Je ne suis plus épaté par tous les tralala. La loyauté. Ça m'épate. Ça comme diraient certains, d'autres feront, ça me touche. Et ça me touche profondément. Et je vais même vous dire, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Je connais des hommes de Dieu, Ludo on connaît aussi. On connaît des hommes, ça fait 40, 50, 60 ans qu'ils sont dans la même église. Waouh. Les gars, ils sont là. Des piliers. On dira de Jacques qu'il était une colonne à Jérusalem. Paf. Des gens inébranlables. Ils ont tout traversé. Ils sont toujours là. Ils sont droits comme un i. Ils sont, tac, tu sais que ça, c'est des références. Troisième, le terme berger, pasteur, met en évidence le travail accompli auprès des brebis. C'est le travail accompli auprès des brebis. Je prends soin. Et si moi, je veux savoir où vous êtes les uns les autres, mais les anciens, c'est pareil. Eux aussi, ils prennent des rendez-vous, ils ont envie de vous voir. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Ils ont un travail de relation. Ils font paître. Ils prennent soin, ils soignent, ils nourrissent, ils chérissent, ils s'en occupent. Ils effectuent du travail pastoral de cœur avec la personne. Le terme conducteur nous parle surtout de la notion de conduire, de diriger, de guider, de gouverner, de tirer de l'avant. De tirer de l'avant. Allez, on y va. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. On est avec toi, on va prier avec toi, on va t'encourager, ça va passer. Seigneur va t'aider. Il a cette notion de tirer, de marcher devant, de montrer l'exemple. Je tiens ferme, je reste droit. Malgré la tempête, je
je suis un repère, je suis un modèle. Est-ce qu'on fait envie? J'avance encore, parce que c'est intéressant, hein, de tirer de l'avant, et cela dans une direction précise. Le terme administrateur nous parle beaucoup de la notion de gérer, d'administrer, d'organiser, d'équiper, de distribuer, de répartir, d'être un bon gérant. Lorsque, dans le livre des Actes, il y a eu un tel réveil, eh bien, ils ont reçu beaucoup d'argent. Ils ont dû commencer à nourrir les veuves. Ils ont nourri les personnes. Vous savez qu'au début, c'était 3000, mais après, c'était plus de 20 000. Il y avait des dons. Et là, quand on était à boire, ils ont commencé à venir en faisant des dons comme ça. On était tellement... Moi, j'étais impressionné de voir tout ce qu'ils ont amené. Je me suis dit, mais on va jamais ramener ça à Bangui. Et je voyais les cabris. Je me suis dit, comment on va donner le cabri? Bon, j'ai dit, olé, c'est pas grave. Cabriolet, bon, d'accord. On va se débrouiller. Alors on a pu, mais vous savez que le cabri en plus, on en avait 3 dans le pick-up, 3 derrière. Bon, encore là, ça allait. Quand on est parti à Mako avec Priscille, on est revenu avec un crocodile. Mais 2 fois, il m'a fait le coup, Jean. Crocodile attaché, le truc attaché, carrément, c'était le crocodile. Donc, non, ça fait rire, mais nous, on s'est dit, il faut pas mettre la main, on ne sait jamais. Donc, à partir de ce moment-là, tu mets plus la main dans le pick-up derrière. Tu dis, moi, je reste devant. Mais là, les cabris, à un moment donné, il y avait le bidon d'essence, il était plein, le cabri, il était plein d'essence derrière, on a dû le vider dans le réservoir. Bon, bref, on a un truc tout le long de la route, on a fait que s'arrêter. Ouais, c'était un michoui spécial, c'est un michoui flambant. Donc, bref, Sarah, elle me fait dire des bêtises. Je vois qu'elle n'en rate pas une non plus. Bon, voilà, le terme gouverner. Hein, c'est Kubernetes, gouverner, piloter, timonier, insiste sur la notion de diriger, de gouverner, avec l'idée d'imprimer une direction. D'imprimer une direction. C'est intéressant ça quand même. Les anciens, ils imprègnent une direction. Pour pas que l'Église tourne en rond, pour pas que l'Église n'aille n'importe où, mais qu'elle soit dans une certaine direction. Piloter, imprimer une direction, d'emmener les gens quelque part et les emmener vers un but précis. On part du point A pour arriver au point B. Et cette Église, elle a une vocation, elle a une appel. Et il y a des hommes qu'il faut qu'on établisse avec leur épouse. Je parlerai une autre fois sur le travail et les responsabilités des anciens. Je vois que le temps est déjà bien avancé. Seigneur, je te bénis, je vous invite à vous lever. Seigneur,